J'ai envie de parler flamand, mais il parle pas flamand, Walter. Bonjour, Walter. Bonjour Cécile, comment allez-vous? Ah bah nous ça va, hein, tout va bien? Ben oui, écoutez, moi ça va aussi, on fait avec. Hein. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des Chinois. Hein. C'est dans le thème, mais on va être un peu franc sur les Chinois aujourd'hui parce que bon, ça fait quelques semaines maintenant qu'on est tous confinés. Paris, notamment Paris, la ville lumière, est devenue la cité du silence. Et en fait, il y a un truc bizarre qui se passe quand on est tout seul, c'est qu'on en a de moins en moins à foutre de ce que pensent les autres. Hein, c'est vrai, ça permet de réfléchir sans tabou. Et là, vous parliez de Macron et du gouvernement qui n'a pas fait que des choses très clairement planifiées, mais je suis carrément tombé sur un article de la presse chinoise qui se foutait de l'inefficacité des autres pays et notamment des démocraties occidentales. Alors vous me connaissez, Cécile, moi je suis un humaniste, hein? Dites-le. Oui, c'est ça, oui. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, les Chinois sont nos frères humains. Mais là, je trouve quand même qu'ils devraient un petit peu se calmer et regarder dans leur assiette parce que, déjà, avant cette histoire, être chinois, hein, ça n'a jamais fait bander personne, soyons clairs. Éventuellement, tu rêves d'être américain, tu rêves d'être italien, personne rêve d'être chinois. Hein, déjà, parce que les Chinois, il y en a plein. Et puis, ok, la grande puissance émergente, hein, la grande puissance économique, c'est pour nous vendre des produits de merde. Hein, clairement, le coronavirus, c'est le seul produit chinois qui tient plus de 2 mois. Et là, je me dis, avec ces articles, non seulement ils sont pas très cool, mais en plus, ils sont beaucoup plus cons qu'on dit, les Chinois. Parce que leur gouvernement, ça, on savait que c'était des connards, déjà, c'est des communistes, donc c'est des enfoirés. Mais je me disais, bon, on sait, bien sûr, mais on sait que les communistes mangent les enfants, c'est immoral, mais c'est moins dégueulasse que de manger des pangolins, quand même. Vous voyez? C'est vrai, j'ai réfléchi manger un pangolin. Est-ce que je bouffe des hérissons, moi, hein? Bon, voilà. Déjà, j'aime pas les arêtes. Mais un pangolin, c'est l'enfer. On dirait une taupe qui s'est fait enculer par une tortue. Faut être con pour manger ça, sérieux. Non, mais c'est vrai. Je n'arrête pas. Ça fait des années qu'on nous dit, les Chinois, ils sont pas toujours très glamour, mais ils ont un QI très élevé. Eh ben, je dis oui. Alors, déjà, je vous rappelle qu'ils fêtent le Nouvel An en février. Hein, merci, bonsoir. Et en plus, à cette occasion-là, leur symbole, c'est des dragons en papier. Hein, tu veux dire, si t'as 2 neurones, un animal qui crache du feu, tu le fais pas en papier, tu vois, hein? C'est vrai, nous on fait pas des sous-marins en fonte, hein? Voilà. Et alors, en plus, ils sont très intelligents hein, sur certains trucs, c'est vrai, pour fliquer les gens notamment. C'est vrai que leur gouvernement, par exemple, a créé des technologies de reconnaissance faciale. Et là, je dois dire que c'est assez fort. Hein. Je dis chapeau, parce qu'on va pas se mentir, ils se ressemblent tous. En plus, ils font toujours la même expression. C'est pas comme en Europe où nous, on a des différences. Il y a des blonds, des bruns, des roux, pas mal d'arabes. En Chine, ils ont tous la même gueule. Arrêtez, hein. mais c'est pas possible. Mais faites pas les choquer, vous le pensez comme moi. Tous les Français le pensent. 93% des Français seraient incapables de reconnaître Xi Jinping du mec qui leur livre des rouleaux de printemps. Alors évidemment, ne tirez pas de ce que je viens de dire, que je ne considère pas les gens de l'Empire du Milieu comme mes frères en humanité. Moi, si je dis tout ça, c'est pas absolument pas pour être désagréable. C'est juste qu'il faudrait quand même faire remarquer aux Chinois qu'ils peuvent parfois être très très racistes. Ah bon? Ah d'accord. Ah ouais, ça est fini? Oui, c'est fini. Vous n'avez pas une note positive parce que là, dites donc, ils ont pris pour leur grade quand même, les pauvres. Ah oui. Eh ben écoutez, ils n'ont qu'à pas nous envoyer leur truc. Hein. Bon, d'accord, je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas dans les prochains mois de faire un petit voyage en Chine, mon cher Walter. Je ne sais pas si vous l'avez envisagé, je ne le conseille pas non plus. Je ne le conseille à tous nos auditeurs. Ouais. De toute manière, on ne voyagera plus. Parce que... Bah non, on voyagera plus, ouais. Je pense que le confinement. Enfin, la définition du pangolin est quand même pas mal, hein. Alors je rappelle pour les auditeurs qui prendraient en cours, la chronique en route, c'est le pangolin ressemble à une taupe qui s'est fait enculer par une tortue. Merci les enfants qui vont. Arrêtez, mais non, vous pouvez pas. Vous savez qu'il y a des enfants à cette heure-ci, mais enfin bon. Mais c'est c'est vrai. C'est vrai. À la réflexion finalement, en regardant le pangolin. N'en rajoutez pas, Patrick, taisez-vous, ça suffit. Bon, allez, je reprends mon masque. Prenez votre masque. Regardez. Anti-bêtise. Voilà, c'est ça, cachez-vous. C'est pas un masque. Cécile, comment vous définissez ça, vous? Eh ben, c'est un bob. Ce que je suis en train de mettre et qu'on voit sur la chaîne YouTube. Hein, regardez. Ouais, c'est un bob avec une visière ridicule. Voilà, c'est ça. Si vous allez faire vos courses comme ça. Et je suis ridicule alors? Oui, vous êtes safe, mais vous êtes ridicule. Ça, c'est sûr. Alors, pas tout à l'heure. Non, mais je suis pas complètement safe parce qu'en plus il faut un petit masque dessous, mais je ne l'ai pas, hein, évidemment, parce que c'est plus difficile de trouver des masques. D'ailleurs, c'est l'un des grands scandales en fait quand même du jour et de cette affaire, les masques. Non, mais on en reparlera tout à l'heure, peut-être dans le petit déjeuner de l'actualité.